On part sur la même base, donc Office 365. Je clique toujours sur OneDrive pour aller récupérer mon document rapport d'activité. Voilà. Rapport d'activité, il est là. Donc on retrouve l'aperçu rapport d'activité, ce qu'on avait laissé la dernière fois, quand on avait créé notre page de garde, avec l'entreprise, la session, tout ça. Donc là, dans cette activité, on va travailler sur le sommaire et la présentation personnelle. Alors, travailler sur le sommaire. À savoir que le sommaire se trouve en page numéro 2, donc après la page de garde, mais en fait, c'est la dernière page qu'on va créer. C'est-à-dire qu'on va réaliser tout notre rapport d'activité et ensuite, on va créer notre sommaire. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y intégrer des sauts de page pour pouvoir réserver notre page. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais cliquer ici et je vais mettre mon document en mode brouillon. C'est-à-dire que en faisant ça, voilà, je vois toutes les actions que j'ai fait en tapant entrée, espace. Vous voyez, si je fais un espace, ça fait ça. Si je fais entrée, ça fait ça. Voilà, donc ça me permet de voir en fait toutes les actions que je fais sur mon dossier. Donc là, je vais y intégrer un saut de page. Donc je fais insertion, saut de page. Voilà. Donc la page que j'ai ici, ma page de garde, je peux rajouter des choses. En fait, elle ne bougera pas. Il n'y a pas une partie qui ira sur l'autre page après ou autre. Alors vous allez voir, c'est un peu différent. Enfin, c'est un peu différent. Le visuel est un peu différent sur Word Online parce qu'en fait, on a une espèce de page infinie, d'accord? Donc vous voyez, on voit pas vraiment où commence la page et où elle finit. Mais je vais vous faire voir après un système pour pouvoir visualiser tout ça. Donc là, notre deuxième page, ça va être sommaire. Donc je vais quand même créer le titre, par exemple. Donc là, je vais mettre mon titre au milieu, en majuscule. Hop là. Je vais grossir la police un peu, par exemple. Voilà. Même changer la couleur. On va mettre un peu de couleur, ça va faire du bien. Voilà. On peut même mettre en gras. En gras, c'est là. Voilà. Bon. Voilà. Je l'ai fait là-haut aussi. Histoire de changer un peu. Attendez, là j'ai mis quoi? En 20? Bon, on va mettre la même taille. Allez, on va mettre ça en 20 aussi. Tac, comme ça tout est pareil. Donc j'ai créé mon saut de page. Et mon titre sommaire. D'accord? Donc là je me remets sur ma police de base. Tac, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais intégrer un deuxième saut de page. Donc, insertion, saut de page. Et en fait, ma mise en page de toutes mes pages de mon rapport d'activité qui vont suivre ici, ainsi que la celle d'avant, la page de garde, ne changeront pas quand je rajouterai tous les détails de mon sommaire, entre la page 1, la page 2, la page 3, etc. Donc, tout restera tel quel. Donc, c'est ça l'avantage du saut de page. Et donc là, on a du mal un peu à voir le visuel. Donc si vous voulez avoir un visuel, vous cliquez sur affichage, mode lecture. Et là, on va voir, voilà. Donc vous voyez l'entête et le pied de page qu'on avait créé la dernière fois. Là, j'ai changé la couleur. Page 1, rapport d'activité, sommaire. J'ai mis, et là, il me passe directement. Vous voyez, il m'a réservé la page numéro 2 pour faire mon sommaire. Là, rapport d'activité, et là je vais passer sur ma page 3. Ok, on se remet sur modifier, donc on clique sur celui-là, c'est Word Online, et je vais retourner donc sur mon document modifiable. Alors j'aime bien, on va se remettre en mode brouillon, comme ça on revoit un peu toutes nos étapes. Donc là on va travailler sur la présentation personnelle. Donc la présentation personnelle. Alors ce que je peux faire déjà, je vais faire un titre, présentation personnelle. Donc je vais faire un copier-coller. Donc je double-clique ici. Je fais CTRL C. Voilà.
sur le clavier, je clique là, je vais juste faire un espace pour garder ma police, et là je fais CTRL CTRL V, touche. Et voilà, j'ai fait un copier-coller, et donc là j'ai plus qu'à réécrire mon titre. Donc présentation, j'ai oublié le S au début, pardon. Présentation personnelle. Ok, ça c'est bon. Donc dans cette présentation personnelle, donc on se rappelle quand on fait du corps de texte, donc là on va se présenter, on va faire du corps de texte, c'est-à-dire que là on va utiliser le système justifié ici, ce qui fait qu'en fait il va aligner nos phrases, il va faire l'espacement entre les mots différents pour avoir un texte homogène et agréable à l'œil. Donc on va utiliser ce système là, et on va donc travailler sur Times, comme on est depuis le début, et en format 12, c'est ce qu'on avait dit dans l'activité précédente. Donc là en fait, qu'est-ce qu'il va falloir détailler? On va détailler, les détails personnels, on va appeler ça. Donc moi je vais vous le mettre en format plus, comme ça. Non, je vais pas le mettre en format plus, je vais vous le laisser comme ça. Donc détail personnel. Alors là j'ai encore écrit en majuscule. Tac. Détails personnels. Donc dans les détails personnels, on va avoir quoi par exemple? L'âge, le lieu de naissance, le lieu d'habitation, lieu d'habitation. Ah, j'ai oublié les lettres. Et on peut mettre les hobbies aussi par exemple, etc. D'accord. Donc le but c'est de vous détailler vous. Ensuite, hop, alors là on clique. Ah oui, j'ai oublié l'espace. Voilà. Donc quand c'est double souligné en bleu 2 fois, vous cliquez sur le clic gauche. Et là, il vous fait la proposition pour modifier en fait l'orthographe ou la disposition avec la ponctuation. Le parcours scolaire. Ensuite, on va avoir le parcours pro, par exemple. Parcours pro. Formation, voilà, c'est des formations complémentaires spécifiques, hein, on ne sait jamais. Voilà, pour ceux qui auraient déjà passé la R408, la SST, enfin tout un tas de choses, même des formations que vous avez fait extérieurement ou dans des formations précédentes, hein, il peut y avoir plein de choses. Votre expérience pro, ça c'est important. Voilà, donc aussi bien dans le domaine actuel, dans votre domaine actuel, que dans un autre domaine. D'accord? Donc même dans la boulangerie, pâtisserie ou autre, n'importe quoi, si vous avez fait un autre métier, une autre formation, c'est pas grave. Le but c'est de faire une présentation générale. Détailler le choix de votre métier. Pourquoi vous avez choisi ce métier-là? D'accord, expérience personnelle, famille, autre, peut y avoir plein de choix. Votre évolution dans le métier. D'accord. Donc ça, vous êtes parti d'où, vous êtes arrivé où, et du coup ça va aller un peu avec le thème suivant que je vais vous proposer, c'est-à-dire vos envies professionnelles, vos envies pro, je vais appeler ça. Donc c'est... Vous êtes parti d'où, vous en êtes où, votre évolution dans le métier, et vous avez envie de quoi plus tard, à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, donc l'idée c'est un peu tout ça, vos envies pro, poursuite de formation ou autre. Voilà. Point.
Donc, grosso modo, alors c'est pareil, ce que je vous mets là, c'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez compléter, vous pouvez modifier. L'idée, c'est vraiment de vous donner une trame pour vous travailler, pour préparer votre rapport. C'est pareil, il y a un module qui est intégré dans le parcours, ou qui va être intégré dans le parcours, qui est un module d'art appliqué, qui est un module sur le travail du CV. D'accord, aussi bien sur l'esthétique que sur le contenu. Donc c'est pareil, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez très bien intégrer la photo de votre CV dans cette présentation personnelle. Moi, je trouve que ça complète totalement cette présentation. Donc je vais le marquer ici, intégrer votre CV, d'accord. Après, l'utilisation du module, je vais mettre ça comme ça vous vous rappellerez, du module Aptis, je vais mettre entre parenthèses, art appliqué. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, moi je peux refaire la même chose, insertion, saut de page, comme ça, moi, ma présentation personnelle, elle s'arrêtera là. N'hésitez pas une fois de plus à être plus pertinent, à aller plus loin dans la recherche et dans la présentation et dans la proposition, dans l'esthétique. Voilà, moi je fais des choses assez simples, mais n'hésitez pas à faire mieux et plus complet. On se retrouve à plus tard pour l'activité suivante.